Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger la fiche de la séance 2, le poète est-il un voyageur heureux? La première question, vous demandez de repérer quelles étaient les expressions que le poète employait pour décrire son village et Rome. Tout d'abord, nous allons voir quelles sont les expressions pour le Liré, c'est-à-dire le village de l'auteur. Pour le Liré, nous avons mon petit village, la cheminée, le clos de ma pauvre maison, le séjour qu'ont bâti mes aïeux, c'est-à-dire mes ancêtres, l'ardoise fine qui fait référence au toit, mon Loir gaulois, mon petit Liré et la douceur angevine qui fait référence à la région. Pour Rome, nous avons des palais romains, le front audacieux, le marbre dur, le Tibre latin, le mont Palatin et l'air marin. Nous voyons donc ici, grâce aux adjectifs soulignés, que l'auteur fait ressortir pour son village quelque chose de petit, une idée de cocooning, quelque chose de très affirmé dans les lieux de sa naissance, et à l'opposé, Rome est vue comme quelque chose d'impersonnel, de dur, de prétentieux. Dans la seconde question, on vous demandait quel était l'endroit préféré du poète entre le Liré et Rome. Évidemment, comme on a pu le voir grâce aux adjectifs, il préfère être chez lui. Mais le procédé qui est utilisé dans les deux dernières strophes, c'est-à-dire le comparatif de supériorité marqué par plus que, le confirme. Petit rappel, lorsque vous comparez une chose à une autre, vous pouvez le comparer de 3 degrés différents. Comparatif d'infériorité, moins que, comparatif d'égalité, autant que, comparatif de supériorité, plus que. Vous avez vu la même chose en anglais. Dans la question 3, on vous demandait d'expliquer l'expression « mon petit », qui ne devait pas être pris au sens propre, mais plutôt au sens affectif du terme. Ça montre la simplicité, la modestie, l'humilité, le fait qu'il aime son endroit et on a vraiment le côté affectif qui ressort. À la question numéro 4, on vous demandait d'observer le vers numéro 10 et on vous affirmait que c'était un alexandrin, donc de 12 syllabes. Mais pour cela, il fallait faire une petite manipulation. Il fallait diviser audacieux en 4. Ainsi, cela donnait que des palais romains le front audacieux, ce qui renforce la grandeur et aussi un peu la prétention de Rome. Cette méthode s'appelle une diérèse. C'est le fait de couper une syllabe en deux afin de mettre en valeur le mot, mais aussi à prononcer tous les sons vocaliques. Exemple, les violons peuvent devenir les violons si l'on en a besoin. Dans la question 5, on vous demandait quels sont les sentiments que le poète éprouve lorsqu'il est à Rome. Ces sentiments sont tristesse, déception, nostalgie. Pourquoi ? Parce qu'il est triste de rentrer chez lui, il ne se sent pas à sa place à Rome, il regrette son pays. Dans la dernière question, on vous demandait ce qu'apprenait le poète en étant à Rome. En fait, c'est une leçon universelle. Il apprend que son pays, finalement, il est pas si mal et que l'herbe n'est jamais vraiment tout à fait verte plus loin. C'est un thème assez récurrent dans les poésies et dans les chansons. Pour le PAPL, nous allons parler du sonnet. C'est un poème à forme fixe, c'est-à-dire qu'il est soumis à des règles et il respecte une structure imposée. Par exemple, le sonnet, lui, il doit se composer de 4 strophes, de quatrains, de tercets, écrits en alexandrin. Voilà, c'est fini. Pour les questions, c'est sur École Directe et demain j'y répondrai sur Discord. Je vous donnerai l'adresse du salon. La réunion se fera vers 14h. Pour ceux qui ont du mal avec le PAP, je le mets dans la barre de description. Bonne soirée!